AVGH maintenant, c'est pour une activité patriotique, aider un collectif et rassemblement. Il y a deux sens. Le premier sens que nous donnons à cette activité, c'est la mémoire et l'hommage que nous rendons à toutes les victimes des massacres des ADF. Le deuxième sens, c'est que nous montrons que nous avons espoir que ça va finir. En troisième position, nous montrons que nous faisons un appel aux dirigeants congolais pour finir avec cette insécurité qui a trop duré dans notre région du Nord Kivu, dans le secteur de Bapere, dans le territoire de Beni et dans la chefferie de Bassoir. Voilà ce qu'ils sont en train de faire présentement. On a vu le président de la République faire des va-et-vient à travers le monde pour la question de M23, mais curieusement pour l'action des ADF, la question qui est la plus meurtrière, la question la plus compliquée, on ne voit pas la même mobilisation. C'est pourquoi à travers cette activité, nous appelons les dirigeants, précisément les présidents de la République, à prendre des mesures très sérieuses et très courageuses. Nous avons proposé que le président, à travers les parlements, puisse lever l'état de siège. L'état de siège a échoué. L'état de siège a prouvé ses limites. Nous avons vu des militaires qui se contentent à rester dans des bureaux climatisés, alors que sur le terrain, il n'y a pas des effectifs pour faire ce travail. Nous demandons qu'on lève l'état de siège. Deuxièmement, nous avons dit qu'il faut qu'il y ait des audiences pour toutes les complices. Il y a des gens qui sont arrêtés chaque jour, mais on ne sait pas s'ils partent où. On doit organiser des audiences publiques pour que ces gens puissent répondre de leurs actes, mais aussi qu'on puisse couper à la chaîne de commandement et la chaîne de complicité. Bougie, nous accordons deux sens. Le premier sens, c'est l'espoir et la détermination que nous avons par rapport à cette lutte. Le deuxième sens, c'est que nous voulons porter une mémoire pieuse pour ces victimes. Là où ils sont morts évidemment, mais qu'ils aient la prière à travers cette bougie-là. Nous leur transmettons notre amour que nous avons, que nous portons pour eux. Voilà ce que nous accordons à la bougie. Les autorités, on a vu, ils ont mobilisé tout l'arsenal militaire contre le M23, mais aussi ils ont signé des accords partout. Ils ont été dans des ambassades, ils ont été dans des capitales européennes occidentales pour dire que chez nous, nous sommes agressés par les M23. Mais quand il s'agit des ADF, on ne voit pas nos autorités aller en Occident, aller à l'Est et à l'Ouest, au Nord aussi, pour dire qu'il y a des ADF qui disent chez nous. C'est cette mobilisation que nous attendons de la part des autorités congolaises. Que les autorités doivent prendre en compte, c'est la bonne volonté. Il y a la bonne volonté des autorités qui doit primer. Aujourd'hui, on nous chante que notre armée n'a pas de munitions. Notre armée n'a pas de bonne logistique, mais il y a des détournements chaque jour. Et la première porte, c'est cette bonne gouvernance-là, cette bonne volonté de ramener la paix dans notre région. Mais aussi, on a vu les autorités aller dans des puissances étrangères. Il y a l'Union européenne. On a vu les autorités aller à Washington, en Amérique. On ne fait pas une paix importée, mais on fait une paix qui va réunir toutes les victimes, une paix qui va réunir tous les Congolais pour étudier les causes de cette sécurité. On sait que les autorités ont la possibilité, on sait que les autorités ont toutes les capacités de finir avec cette sécurité, mais les autorités n'y apportent pas une attention. Donc la première cause, c'est là, c'est de la bonne volonté, c'est de la bonne gouvernance des ressources qui doivent être allouées